Bonjour à tous. Denis Lemière pour Cinémaniacs. J'ai vu le film ce matin. J'ai vu le film et je vous garantis une chose, il n'y aura aucun divulgateur. Ce que je vous offre ici aujourd'hui, c'est un peu mon avis, ma critique, ma réaction, l'aventure que j'ai eue à découvrir, à passer du temps, 2 heures de temps au cinéma ce matin en visionnement IMAX pour le film qui a été fait par Marvel Studios. Ce troisième film de Deadpool, cette Xème aventure de Wolverine et ce 30 quelquième film du MCU, premier mettant ses personnages en vedette dans cet univers-là. Je veux que vous alliez au cinéma en fin de semaine voir ça. Je veux pas que vous soyez, qu'on vous gâche le plaisir de découvrir sur les réseaux sociaux parce que ça va arriver. C'est certain. Même que je dirais, je ne serais pas surpris que venant de l'Europe, il va y avoir des gens qui vont s'amuser à gâcher le plaisir du monde, qui doivent attendre 2 jours de plus en Amérique pour voir le film. Ils vont s'amuser à mettre des photos prises directement dans les salles de cinéma pour gâcher le plaisir des gens. Alors, je dirais courir le plus rapidement possible parce que dans les bonnes annonces qui ont été présentées, on vous a caché au moins on vous a caché plus que la moitié du film facilement. Ce qu'on vous montre dans la bande-annonce, en gros, c'est le côté euh, l'aventure, la quête de Deadpool. Ce qu'on ne vous a pas montré, c'est les surprises, les caméos, les Easter eggs, les univers, le multiverse, les jokes, bien sûr. Il y a tout ce côté-là là-dedans. Des fois, ce que Deadpool va traverser l'écran pour donner son commentaire directement à l'auditoire. Ce film-là est sanglant, beaucoup plus que ce que je le croyais dans avant même que le logo du film apparaisse. Il s'est déversé presque autant de sang que dans les films de Kill Bill. Vous allez voir des choses drôles, hilarantes, absurdes, de l'action mur à mur. Puis je vous dis, je ne sais pas de vous le vendre. Je ne fais pas une cote. Ce n'est pas comme si à chaque fois que vous allez acheter un billet parce que vous avez regardé ma critique là-dessus, que je fais 5 cents là-dessus. C'est non. Récemment, je me suis tapé les 2 premiers Deadpool. J'adore le premier. J'aime encore plus même le deuxième. Mais celui-ci, tant qu'à moi, est le meilleur des 3 films de Deadpool. Si on prend dans son ensemble Deadpool, c'est le meilleur des 3. Comment je pourrais vous parler du film sans vous dévoiler quoi que ce soit? Je vous dirais que c'est émotionnellement attachant. C'est une bonne continuité des 2 premiers films de Deadpool. C'est une façon originale d'amener l'univers des films de Marvel qui ont été faits chez Fox dans le MCU. C'est fait avec respect. J'avais peur qu'on utilise les personnages qu'on a achetés chez Fox, qu'on les, qu'on les ridiculise, je pourrais dire ça comme ça, dans un film du MCU pour montrer notre supériorité. Non, 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 non. Et ça rend hommage vraiment. Les caméos, comme vous allez lire dans plusieurs premières réactions, critiques ou quoi que ce soit sur les réseaux sociaux, les caméos sont utiles à l'histoire. C'est pas juste ah, il y a un personnage, il passe en avant puis il s'en va. Il y a des surprises. Moi, je dirais que quand j'étais présent là, au visionnement ce matin, j'étais sur le bout de mon siège le 3 quarts du temps. Il y a une fois que je me suis mis à se taper comme me lever, j'avais la gueule qui me comme à la Jim Carrey de masque, là, capoté. Il y a des choses que tu sais, quand tu dis ah, c'était bon, mais j'aurais aimé ça qu'il fasse ça, tu sais, ça aurait répondu à mes attentes. Mais non, ce film-là, il le fait. Ce film-là répond aux attentes les plus débiles. Si vous avez, j'ai même pas peur de vous le dire, là, si vous avez des attentes élevées pour ce film-là, montez-les. Montez vos attentes. Il n'y a aucun risque. Ce film-là, à date, ce que j'ai lu partout, là, la pire affaire que j'ai entendue, c'est que le film n'est pas parfait. Wow! Euh, Tant qu'à moi, c'est. Il y a Guillaume qui dit salut, 2 jours encore, je ne peux plus attendre. Guillaume, ça vaut la peine d'attendre, mais moi, comme je disais, c'est le meilleur film des 3 Deadpool. J'aime quand même les 2 premiers. C'est pas comme si à cause de celui-là, j'aime plus les 2 premiers. Les 2 premiers sont parfaits, sauf que c'est juste que là, on navigue dans l'univers du MCU. Ça amène une petite crème relevée, tu sais. Puis, pour ce qui est de Wolverine, je vous dirais que côté cinéma, comme sur Scorsese dit, that's cinema.
Logan est un meilleur film de cinéma, mais il n'est pas aussi fun que ce film-là. Mais je dirais qu'en tant que production cinématographique d'un produit de A à Z livré dans l'univers de Marvel, Logan, je le préfère à ce film-là, mais c'est pas en toute la même game. C'est deux bébites différentes. Et pour le MCU, je pense que la seule chose qui dépasse ce film-là, le film de Deadpool et Wolverine, c'est, tant qu'à moi, là, chaque film est sujet à être apprécié ou non par quiconque qui regarde ces films-là. Moi, je dirais que je préfère The Winter Soldier, parce que The Winter Soldier, c'est un film que tu constates que finalement, tu n'as pas besoin d'avoir des films, des affaires de super-héros débiles pour avoir un bon film. The Winter Soldier, ça reste encore un de mes préférés. Avengers Infinity War était pour moi un film qui, autant que le premier Avengers, on n'aurait jamais pensé qu'il était capable de faire un film avec une équipe montée de plusieurs personnages qui ont été chacun de leur propre film. Infinity War, c'était. Ça n'arrêtait pas, c'était comme ça n'arrêtait pas tout le long du film de surprendre, mais à l'échelle épique. Et pas que Deadpool et Wolverine n'est pas épique. C'est juste qu'on reste dans l'univers quand même de Deadpool. On tourne autour de ça. Il n'y a pas de voyage interstellaire dans l'espace, c'est tridimensionnel, quoi que ce soit. Il y a de multiverse, mais on reste toujours par rapport à Deadpool là-dedans. Tu me dis, je vais le mettre pour que les gens puissent lire au moins en même temps. Là. Salut, est-ce que les caméos sont incroyablement surprenants? Oui. Oui, ils le sont. Pour deux choses. Encore là, je vous dis, parce que je veux que vous tripiez autant que moi. Les caméos sont surprenants pour les personnages qui sont présentés et où, je ne sais jamais s'il faut dire et où ou et où. C'est une joke que je fais souvent avec le monde que je connais. Les surprises qui sont présentées dans le film, c'est soit les personnages qui sont là ou les acteurs qui sont présentés là-dedans. Et quand je dis les acteurs, c'est pas juste de dire ah, là, tel gars qui est dans le film, puis il fait un cameo. Non, non. Un acteur qui joue un personnage dans le film. Que ce soit un personnage que les gens interprété ou un acteur qui joue un personnage qu'on n'avait jamais vu. Ou le côté absurde dans l'univers de Deadpool qu'un acteur joue un personnage, puis que Deadpool, il fasse comme, même lui, il fasse comme aïe aïe, c'est tombé bizarre. Fait que oui, c'est incroyablement surprenant. Alexandre Lepage dit est-ce que Deadpool et Wolverine dévoilent la suite pour le Multiverse Saga? Je ne veux pas te donner la réponse, mais juste t'expliquer, Alexandre, que le film permet de clarifier et de simplifier la continuité du MCU et du multiverse. Puisque Deadpool et Wolverine, c'est un film qui se permet de, rire énormément des navets de la phase 4, littéralement. Se permet de commenter directement aux gens de Disney, comme quoi que le multiverse, non, ça marche pas. Non, arrêtez de faire ça. C'est pas ça que le monde veut. Non, arrête. Tu peux vivre dans un univers que tu comprends que tu as un multiverse qui peut coexister et être utile pour amener des suites, des sequels, quoi que ce soit, mais de juste vouloir travailler à travers un multiverse, c'est comme Deadpool lui dit lui-même, it's lazy writing. C'est comme le time travel. C'est comme quand tu es plus capable de trouver des nouvelles idées, tu fais du time travel pour résoudre des solutions faciles. C'est ça. Merci beaucoup et je m'abonne de suite. Mais ça fait plaisir, Fortcraft. Puis je vous dis, là, moi, je m'en vais voir. Là, moi, je suis à Montréal. Je ne sais pas s'il y a des gens en Europe. Les heures, ils doivent déjà être rendus le 24 par rapport aux différences de fuseau horaire. Mais moi, ici, on est encore mardi. Et vendredi, je m'en vais voir le film avec mon ami Stéphane. Samedi, je m'en retourne voir le film avec ma conjointe. Dimanche, je m'en vais voir le film avec mes enfants. Mes filles ont grandi avec moi, elles sont dans la vingtaine, là, puis ils ont grandi avec moi avec l'univers de Marvel. Fait elle veut voir ça, puis c'est le fun pour elle que moi j'ai avec eux autres. Ma conjointe, je l'ai faite depuis plusieurs années qu'on est ensemble à ce temps. Je l'ai faite, on dirait, découvrir les connaissances de l'univers de Marvel. Puis de plus en plus, elle aime ça autant que moi. Et puis, mon chum Stéphane, ça fait, mon Dieu, ça fait 30,
32, 35 ans qu'on se connaît. Puis j'ai mon chum Patrice aussi, qui est mon plus vieux chum. Mais lui, il a déjà ses billets pour vendredi après-midi, mais moi, je travaille dans la journée, fait que je ne pourrais pas y aller avec. Achetez vos billets. Si vous êtes capable d'acheter vos billets en avance, payez-vous des bons billets. En IMAX, ça vaut vraiment la peine, puisqu'il y a 2 séquences dans le film où est-ce que je vous dirais que lorsqu'on vous dit qu'un visionnement sera passé, puisqu'il y a trop de choses qui se passent à l'écran, dans ce film-là, il y en a 2. Quand je vous parle de choses c'est tellement occupé à l'écran, vous avez tellement de choses à voir. C'est un peu comme les séquences à la fin de Ready Player One, où est-ce qu'il y avait tellement de choses à regarder pour découvrir les Easter eggs, les personnages cachés, les surprises, que finalement, tu te dis, ben, je vais acheter le film en 4K, je vais mettre ça sur ma 85 pouces pour essayer de mettre ça sur pause puis voir tous les personnages qui ont mis dans full dans les scènes de combat. C'est à peu près ça pour Deadpool et Wolverine. Il y a 2 séquences comme ça. Puis je ne dis pas c'est où, je ne dis pas c'est quand, je ne dis pas qui est là-dedans. Mais c'est vraiment, vraiment cool. Le film dure 2 heures, je ne plus de la durée exacte. C'est ça. Fait que moi, j'ai promis aux gens de Disney de ne pas divulgacher quoi que ce soit. Sans ça, la seule chose que je peux vous dire, c'est aller voir le film. Vous ne le regretterez pas. C'est vraiment divertissant. C'est vraiment le fun. Amenez pas les enfants. Je sais que vous allez dire, ah, mes enfants sont habitués avec des films d'horreur et tout. C'est parce que c'est sanglant. Vous allez voir dans ce film-là, vous allez voir des têtes éclatées. Vous allez voir des bras coupés. Vous allez voir des membres se faire arracher. Vous allez voir des tripes. Vous allez voir. Oui! C'est un film de Disney. C'est ça qui est spécial. Alex me dit Deadpool et Wolverine, je vais le voir la semaine prochaine. Ben, je te dirais qu'à partir surtout dans les prochaines 24 heures, là, ne voyage plus sur les réseaux sociaux. Parce qu'il y a des petits maudits tannants qui vont aller au cinéma en Europe ou ailleurs, où est-ce que ça sort le 24 juillet, qui vont s'amuser à prendre des photos dans le cinéma pendant qu'il y a les scènes épiques qui vont sortir, pour pouvoir, eux autres, après ça, aller chercher des clics ou des likes sur les réseaux sociaux. Mais arrêtez, c'est qu'ils vont gâcher le plaisir à tous les gens qui vont aller voir le film. Allez voir le film le plus rapidement possible au cinéma. C'est comparable, mais en plus gros que ce qu'on a vu dans Spider-Man No Way Home, pour donner une idée. C'est No Way Home x2 x3. Et c'est. J'expliquais tantôt justement à Isabelle, ma conjointe, lorsqu'on regarde une série de télé, chaque épisode sert à nourrir l'épisode final, pour que ça finisse puis il y a quoi de grandiose. Ou lorsqu'on regarde des films comme Marvel, on est habitué où est-ce que dans le milieu d'une phase de Marvel, ben, chaque film a sa propre histoire, mais sert à mettre la table pour le gros méchant de la fin, on va dire. Ben, Deadpool, c'est comme si vous regarderiez 4 épisodes de saison finale de 4 séries différentes back à back. C'est comme ça commence, puis tu fais comme tu pensais qu'il allait avoir ça, voilà ça. Tu pensais que lui serait là, le voilà. Ah, tu savais pas qu'il y avait lui? Check, il est là. Ah, tu pensais pas qu'on pouvait avoir ce gars-là? Ben le voilà. Tu penses qu'on s'en va là? On est là. Hey, lui, tu t'en rappelles plus de lui. Hey, c'est juste de ça. C'est hallucinant. Il y a quelques moments qui sont comme attendrissants, relaxants un peu de blablabla. Puis, whoop, ça part, ça chire sur d'autres choses après. C'est vraiment débile. Moi, je vous dirais ceci, c'est à ne pas manquer. Moi, en l'espace d'une semaine, je vais aller le voir au moins 4 fois au cinéma. C'est sûr que pour moi, c'est un achat média physique, là, ce qui va sortir, que je vais rajouter à ma collection des films de Marvel Cinematic Universe, c'est certain. Mais comme je disais tantôt, si vous avez des attentes pour le film, n'ayez crainte. Elles ne sont pas assez hautes pour ce film-là. Il y a même il y a même des jokes qui se font sur les surprises du film. Parce que Deadpool réagit comme si c'est comme si lui-même serait surpris. C'est comme s'il disait, mais c'est pas ça qui se passe, là, mais c'est comme s'il disait, aïe, aïe, Disney a de l'argent vraiment parce qu'on peut se payer ça à cette heure. Mais c'est pas ça qu'il dit, mais c'est à peu près ça qui se passe. Parce qu'il commente en étant surpris lui-même de ce qui se passe dans son film. Fait que lorsque ces séquences-là, t'es comme la gueule te tombe à terre, les yeux te sortent, tu capotes, puis où t'es comme t'es subjugué par l'engouement de ce que tu vois à l'écran. Puis là, en plus, tu as Deadpool qui va commenter, qui va te chier une joke là-dessus, qui te fait rire.
Là, tu te mets à rire, puis tu n'entends pas ce qui se dit après. Fait que c'est le genre de film qu'il faut faire, tu regardes au moins 2 ou 3 fois au cinéma, que ce soit pour découvrir les surprises de ce film-là, savourer l'histoire. Les effets spéciaux dans ce film-là sont vraiment impeccables. Là. Je sais que dans les derniers films comme Love and Thunder de Thor, qu'est-ce qu'il y avait eu aussi dans les derniers, à part Gardien de la Galaxie 23, qui était quand même de qualité, les effets spéciaux laissaient un peu désirer. Ce film-là, c'est top notch. J'ai pas vraiment grand-chose que j'ai fait comme c'est poche. Donc, la qualité visuelle est là. La musique est super entraînante. Il y a une scène de combat malade avec Like a Prayer de Madonna. C'est hallucinant. Qu'est-ce que j'ai ici? Fordcraft qui dit j'ai 15 ans, je vais avoir 16 ans, un mois, et je vais voir le film jeudi. Je suis en France. Est-ce que je pourrais voir le film tout seul? Oui, 16 ans, c'est correct. Là. Moi, ce que je parle, c'est amenez pas des enfants de 7 ans, 8 ans, 10 ans. Ça, c'est trop jeune. Parce que en Amérique, la population, surtout américaine aux États-Unis, euh, Disney est comme une marque de commerce qui rassure les parents qui peuvent laisser leurs jeunes enfants devant la télévision ou au cinéma, puisqu'ils savent que Disney est un produit de qualité qui va être safe pour les jeunes enfants. Là, le problème qu'il y a, c'est que ce film-là n'est pas fait pour les enfants de 6 à 8, 9 ans. Là. De 14, 15, 16, 17, il n'y a pas de problème. Surtout avec ce qu'on voit à ce partout sur le web. Tu ne devrais pas être offensé par ça. Ça va bien passer. Tu vas pouvoir dormir après, tu ne seras pas traumatisé. C'est juste que c'est Wolverine Full Rage, Bloody Hell, Berserker, dans ce film-là. Ça fait plaisir à passer pour l'information. Là, et moi, je te souhaite de t'amuser fortement lorsque tu vas voir Deadpool et Wolverine. Moi, j'ai trouvé comme un enfant matin. Euh, puis là, mon fun, ça va être de retourner revoir le film. Mais là, tu attends les surprises parce que tu sais qu'elles s'en viennent. Puis après ça, subséquent après ça, ça va être de surtout voir la réaction des gens dans le cinéma. De voir la face. Parce que là, toi, tu sais que quand tu as vu le film et tu vois les easter eggs apparaître, un après l'autre, c'est toi qui es surpris. Mais après ça, quand tu y vas une deuxième fois ou troisième fois, là, quand tu sais que les personnages arrivent, tu regardes le monde puis tu regardes leur réaction. C'est de l'or en barre, ça. C'est écœurant. C'est vraiment le fun. Juste ça, ça vaut le bien d'entrée parce que tu dis, tu vas t'asseoir, puis là, tu regardes à côté. Quand les séquences qui sont vraiment jaw-dropping, là, tu analyses un peu comment les gens vont réagir, puis c'est comme, tu fais comme, ah, je te l'avais dit, hein, je te l'avais dit. Puis ça, c'est le genre de film, en passant, que vous allez voir ce film-là une fois, et vous allez après ça retourner soit à votre travail ou à l'école, ou peu importe où ce que vous êtes avec votre entourage de la famille, puis vous allez certainement convaincre une, deux, trois personnes de venir avec vous. Vous allez retourner au cinéma pour amener ces personnes-là voir le film une première fois. Ces personnes-là, la plupart vont certainement faire la même chose. Après, ils vont emmener d'autres gens. Il y a beaucoup de personnes, quand on parle de super-héros fatigue, qui disent ah, moi, les films de Marvel, les films de super-héros, sont tous pareils, ça ne me tente plus. Non, non, ce film-là est vraiment Marvel Jesus. C'est vraiment de quoi qui. Hey, ça va être tough suivre ce film-là. Il y a la bébête de Deadpool en tant que tel, là, ce phénomène-là qui est comme une caricature même de l'univers de Marvel, mais il y a même des choses dans ce film-là qui. Encore là, je ne vous dis rien, là, mais vous allez voir des choses dans ce film-là qui mettent la table pour le futur de Marvel. Littéralement. Et l'inside joke dans le film, c'est que tu as un des agents de TVA qui fait wow, 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 il ferme des écrans parce que vous n'êtes pas supposé de voir ça tout de suite. Fait qu'il faut exprès dans le film pour t'agacer sur des choses qui s'en viennent. Pas à la fin du film de Deadpool Wolverine, là. On parle de 4, 5, 6 ans, là, qu'on voit des affaires. Là. Vous allez être titillé, on va vous agacer. Là. Fait que c'est ça, c'est certainement pas le genre de critique que la plupart des gens vont faire sur ce film-là. Moi, ça me tentait juste de extérioriser le plus possible mon vibe que j'ai eu après le visionnement d'aujourd'hui. Je ne vais pas vous dire assez souvent, là, allez voir ce film-là. Vous allez avoir du fun, vous allez passer du bon temps. C'est pas un film stupide que, tu sais, l'expression, nous, on dit souvent, tu laisses ton cerveau à la porte puis tu te laisses divertir. Non, non, il y a des choses qui sont très bien écrites, bien présentées. Il y a du cœur là-dedans. Il y a des personnages que tu t'attaches.
Et à la fin, oui, il y a une scène fin du générique qui n'est pas vraiment utile, mais elle est très hilarante, sans être conne. Et vous avez aussi une lettre d'amour. Je ne dis pas comment, quand, pourquoi, mais vous avez une lettre d'amour dans ce film-là et ça se ressent sur l'univers des films de Marvel qui ont été réalisés avec Fox. On parle des films de X-Men et tous les autres films qui ont été produits, réalisés et distribués par 20th Century Fox. On fait vraiment une lettre d'amour pour cet univers-là des films. C'est comme si MCU reconnaît la passion des gens qui ont travaillé sur ces films-là. Vous allez voir, je ne dis pas c'est quoi, mais restez dans le générique, vous allez ressentir ça. Puis même, je dirais que chacun des personnages qui est amené de l'univers de Fox, puis on les voit on voit certains là, dans les bandes annonces, on ne fait pas juste les amener pour les liquider ou s'en débarrasser ou comme à pas. C'est vraiment, si un personnage est dans le film, il a son utilité. Vous allez comprendre en regardant le film que si tel personnage qui est en arrière-plan que tu reconnais, c'est pas pour rien qu'ils l'ont mis là que tu le reconnais. Il va servir à quoi? En gros, c'est pas mal ça. Oui, il y a quelques personnages qu'on voit en arrière-plan qui sont là juste pour te rappeler qu'ils ont existé avant, mais en gros, c'est vraiment ça. Il n'y a pas vraiment de gratuité là, simple de juste mettre des personnages comme l'erreur qu'ils ont faite de Warner Bros. Avec le Space Jam 2, où est-ce que là, tu avais plein de personnages qui avaient été, qui sont des propriétés intellectuelles de Warner, mais qui ne servaient pas vraiment à l'histoire de Space Jam 2. Dans celui-ci, vous allez voir beaucoup de personnages, mais chacun a son utilité, soit dans la quête, une mission, par rapport à l'univers dans lequel ils sont, ils servent à quoi, pourquoi ils sont là. Il y a toutes ces choses-là là-dedans. Donc, c'est ce que je dois vous dire. Allez voir le film. Moi, je vais retourner voir le film à sa sortie. Le lendemain de sa sortie, le surlendemain de sa sortie, ainsi de suite. C'est le genre de film, je pense, que je vais voir à partir de dimanche, après mon 4e visionnement au cinéma. Mais ça se peut que j'aille voir ce film-là 4, 5, 6, 7, 8 fois au cinéma. J'ai vraiment, vraiment aimé ça. Puis en terminant, je voulais juste indiquer à les gens de mon équipe, mes amis, Patrice, Benoît, Stéphane, Marie Lebel, tous les autres avec qui je collabore. Si vous avez la chance d'aller voir Deadpool et Wolverine, vous m'en donnez vos commentaires. Moi, j'ai bien hâte de vous entendre parler de tout ça. On va certainement en reparler dimanche soir à Cinémax en direct. Puis on pourra peut-être s'avancer un peu du côté du gâcheur rendu là. La majorité des gros maniaques auront déjà eu la chance d'aller voir le film. Fait qu'on pourra peut-être un peu se vider le cœur là-dessus. C'est pas ça méchamment, mais pouvoir comme se libérer le stress de garder tout ça en dedans de nous. Puis ben, jusqu'à là, ben, amusez-vous. Oui, en Europe, le film sort dans quelques heures pour pas mal tout le monde. Puis en Amérique du Nord, c'est dans 3 jours. Soyez patients. Croyez-moi, je pense que c'est aussi pire. Ben, non, c'est différent. Je l'ai vu, oui, mais j'ai déjà hâte de le voir. Puis j'ai très, très hâte de le revoir. C'est pas la même attente. Là c'est comme je sais qu'est-ce que j'ai vu, mais j'ai hâte de le revoir pour pouvoir analyser et de voir la réaction des gens. Ça va être aussi le fun, sinon même plus, dans ce film-là. Merci beaucoup à tous. Passez une bonne journée. Si vous n'êtes pas déjà abonné, on vous invite à vous abonner sur la chaîne YouTube de Cinémax, sur la page Facebook de Cinémax. C'est un bon film. Vous n'allez pas le regretter. C'est enfin, enfin, that's cinéma. Au revoir tout le monde. Merci beaucoup. Bye bye.